Imaginez un aéroport silencieux. Pas de tapis rouge, pas de fanfare. Un homme descend les marches d'un avion officiel, mais cette fois, l'air d'Alger est chargé d'une froideur inhabituelle. Les relations algéro-françaises ne sont plus celles des décennies passées. Autrefois, chaque visite d'un haut responsable français était un rituel théâtral, une haie d'honneur, des sourires protocolaires, des promesses échangées sous les caméras. Mais cette scène appartient désormais au passé. Alger a changé de langage. Le poids de l'histoire coloniale, des blessures encore ouvertes et des promesses non tenues a érodé la patience. La mémoire de ce passé n'est plus un simple souvenir convoqué pour les discours. Elle est devenue un prisme à travers lequel chaque geste est scruté. Lors de visites précédentes, comme celle de Jean-Noël Barrot, les attentes françaises s'étaient heurtées à une réalité nouvelle. Pas d'accueil officiel, des entretiens réduits au minimum et un départ presque discret. L'Algérie a voulu envoyer un signal clair, fini les concessions automatiques. Aujourd'hui, le Premier ministre Sébastien Lecornu arrive avec un discours ferme, parfois condescendant, qui sonne à Alger comme une répétition d'anciennes postures de domination. Dans les salons du pouvoir algérien, la méfiance domine. Dans les rues, dans les cafés, le peuple observe. Car au-delà des élites politiques, ce sont des décennies de ressentiment, de fierté et d'identité nationale qui pèsent sur ce moment. Alger n'a plus besoin d'un protecteur ni d'un médiateur. Son économie énergétique s'est renforcée, son rôle en Afrique et dans le monde arabe s'affirme. La visite ne peut plus être un geste de façade, elle est devenue une épreuve de vérité. L'équilibre du Sahel vacille. Après le retrait de la France du Mali, du Burkina Faso et du Niger, Paris cherche désespérément un point d'ancrage stratégique. L'Algérie, avec sa position géographique clé et son influence régionale, apparaît comme cet ancrage. Mais Alger refuse désormais d'être un simple instrument pour préserver l'influence française en Afrique. Elle veut façonner son propre destin et celui de la région selon ses priorités souveraines. Cette dynamique révèle une fracture plus profonde, une France fragilisée sur le plan interne, absorbée par des crises politiques et sociales, qui tente de compenser son recul africain par un rapprochement calculé avec Alger. Or, du côté algérien, le temps des illusions est révolu. Les gestes symboliques, quelques mots sur la mémoire coloniale, une promesse vague sur les visas ne suffisent de plus. La réciprocité est devenue la condition essentielle. Pas de privilèges sans contrepartie, pas de coopération sécuritaire sans respect mutuel. Les sujets de discorde ne manquent pas. La mémoire coloniale qui refuse d'être enterrée sous des déclarations creuses, la question migratoire et le levier des visas utilisés par Paris, le Sahara occidental, où la France soutient implicitement Rabat tandis qu'Alger défend le droit à l'autodétermination. Chacun de ces points cristallise un rapport de force qui ne peut plus être maquillé par des formules diplomatiques. À mesure que le contexte régional se tend, un risque se dessine. Si Paris s'entête dans une logique de domination et un ton arrogant, la rupture pourrait être totale. L'Algérie ne craint plus cette possibilité. Elle sait que le monde a changé, que d'autres partenariats stratégiques existent et que son poids énergétique et géopolitique lui donne une marge de manœuvre nouvelle. Dans ce jeu complexe, chaque mot, chaque silence, chaque geste compte. Dans le désert du Sahel, le vent transporte plus que des grains de sable. Il charrie des souvenirs d'empires déchus, des murmures de révolution et des promesses jamais tenues. Entre les dunes et les frontières invisibles, un nouveau jeu d'échecs se dessine. Les pièces ne sont plus seulement militaires ou diplomatiques, elles sont symboliques, identitaires, presque spirituelles. L'Algérie, riche de son passé de résistance, refuse désormais de jouer sous un échiquier qu'elle n'a pas choisi. La France, qui autrefois dessinait des cartes et imposait des lignes, voit aujourd'hui son influence se dissoudre. Ses pas dans le sable s'effacent sous la tempête des bouleversements régionaux. L'Algérie, elle, avance d'un pas mesuré mais sûr, porté par une fierté silencieuse et une conviction. Son rôle dans la région ne sera plus dicté par d'autres. Dans les capitales du Sahel, des voix s'élèvent pour réclamer leur indépendance véritable et Alger écoute, comprend, soutient parfois en coulisses. Les alliances changent de visage, les vieilles certitudes s'effondrent.
Les promesses françaises de partenariat sonnent creux quand elles ne s'accompagnent pas d'actes réels. Le peuple algérien, marqué par des décennies de lutte, ne se laisse plus éblouir par des discours au ton paternaliste. Chaque visite officielle est scrutée, décortiquée, analysée à la lumière de ce passé jamais vraiment apaisé. Sous ce ciel immense, il ne s'agit plus seulement de diplomatie, il s'agit de dignité, de mémoire et d'avenir. L'Algérie avance dans le désert avec la patience d'un peuple qui a appris que les tempêtes passent, mais que la terre reste. Les tensions ne sont plus des rumeurs de couloir, elles s'affichent désormais au grand jour. Réduction drastique des visas pour les ressortissants algériens, déclaration publique de responsables français jugés offensantes, désaccords frontaux sur le Sahara occidental, autant de fissures qui fragilisent une relation déjà ébranlée. La presse parisienne a beau tenter d'enrober certains événements d'un vernis diplomatique, la réalité demeure brutale. Le temps des symboles creux est révolu. Pour Paris, le risque est clair si Sébastien Lecornu maintient un ton ferme, voire condescendant, et persiste dans une logique de domination. Alger pourrait aller jusqu'à envisager une rupture diplomatique inédite. Cette fermeté algérienne ne naît pas d'un caprice, mais d'une nouvelle confiance. L'économie énergétique du pays prospère et son influence en Afrique et dans le monde arabe grandit. L'Algérie n'a plus besoin de l'ombre protectrice d'une ancienne puissance coloniale. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, absorbé par des crises politiques internes, ne peut accorder à ce dossier toute l'attention qu'il mérite. Cette distraction fragilise la position française et réduit la portée stratégique d'une visite qui aurait pu être un tournant. À Alger, on lit ce déséquilibre comme une opportunité de renforcer son indépendance décisionnelle et de consolider sa place sur l'échiquier africain. La balle est dans le camp français. Un mot de trop, un geste mal interprété, et ce qui aurait pu être un dialogue tendu mais constructif pourrait se transformer en fracture profonde. Dans ce climat, chaque réunion, chaque phrase prononcée dans un couloir ministériel devient un test. Les observateurs scrutent car ils savent qu'un rien suffit à faire basculer l'histoire. Dans les arcanes de la diplomatie, une vérité se dessine. Les relations internationales ne survivent pas au simulacre. Pour Alger, la visite de Sébastien Lecornu n'a de sens que si elle s'accompagne d'engagements tangibles. La reconnaissance des erreurs passées ne peut plus se limiter à des mots soigneusement choisis pour apaiser les foules. Il s'agit désormais d'actes concrets, ouvrir un dialogue sincère sur la mémoire coloniale, assouplir une politique de visa perçue comme punitive et envisager une coopération économique et sécuritaire fondée sur une réelle égalité. Cette exigence ne s'adresse pas seulement à Paris, elle envoie aussi un message au monde. L'Algérie ne cherche plus des alliés condescendants, mais des partenaires respectueux. Dans un contexte mondial en recomposition, avec la montée en puissance de nouvelles alliances en Afrique et l'évolution des équilibres au Moyen-Orient, l'Algérie veut s'affirmer comme un acteur indépendant. Son poids énergétique et géopolitique lui donne désormais les moyens d'imposer cette vision. Pour la France, persister dans une approche paternaliste ou stratégique à courte vue serait une erreur aux conséquences lourdes. Les anciennes méthodes, promesses de façade et visites protocolaires, ne suffisent de plus à masquer l'absence d'une véritable volonté politique. Dans les cercles diplomatiques, certains voient même dans cette situation une opportunité pour Paris, celle de prouver qu'elle peut rompre avec un héritage colonial encombrant et redéfinir ses relations avec Alger sur des bases modernes et équilibrées. Mais cette opportunité ne restera pas éternellement ouverte. Les spectateurs de cette scène géopolitique comprennent qu'il ne s'agit pas simplement d'une querelle bilatérale, c'est le reflet d'un monde où les puissances établies doivent apprendre à composer avec des nations qui exigent le respect de leur souveraineté et la réciprocité dans chaque partenariat. Dans une salle de réunion sobre, loin des caméras, un silence pèse avant qu'une phrase ne soit prononcée. Ce silence dit tout. Il porte la mémoire des blessures, les espoirs déçus, mais aussi la promesse d'un avenir différent. L'Algérie, autrefois contrainte d'accepter des gestes creux, avance aujourd'hui avec une assurance tranquille. Elle n'a plus besoin de preuves de sa valeur. Son histoire, son énergie et son influence en Afrique parlent d'eux-mêmes. Dehors, le monde change, le Sahel brûle, les alliances se recomposent et les peuples réclament un nouveau langage entre les nations.
Dans ce tumulte, une simple poignée de main pourrait signaler une renaissance ou confirmer une rupture. Le visiteur français, chargé du poids de son histoire nationale, se retrouve face à une Algérie qui n'attend plus d'être séduite. Elle attend d'être respectée. Les regards des observateurs se tournent vers cette rencontre, conscients qu'elle dépasse le cadre d'une simple visite protocolaire. Elle incarne une vérité plus vaste. Aucune puissance, si ancienne soit-elle, ne peut éternellement dicter les règles du jeu. Les voix du passé murmurent encore dans les couloirs du palais présidentiel d'Alger, mais elles ne suffisent plus à guider les décisions. À cet instant suspendu, tout semble possible. Une rupture brutale, un dialogue renouvelé, ou simplement le passage d'un moment qui marquera un basculement silencieux. Dans le cœur des peuples, une question persiste comme un écho. Et si cette fois, l'histoire prenait un autre chemin ?